Cette année, j'emmène un client paraplégique suite à un accident de voiture survenu il y a 26 ans, dans le cadre de son service militaire. Dominique Louveau, qui pratique le quad depuis 10 ans, m'a contacté pour lui organiser un voyage Tana-Fort-Dauphin-Tuléar par la piste. Nous voulions essentiellement découvrir un Madagascar authentique, vivre uniquement avec les Malgaches, être loin des téléphones portables. Le voyage en quad de ce raid, pourquoi? Qu'est-ce que ça m'apporte moi en tant que handicapé? Ça m'apporte simplement une autonomie totale à Madagascar, parce que c'est un pays qui est quand même très dur. Déjà quand on a fait 2 jambes, c'est pas évident. Quand le taxi route, prendre son sac à dos, c'est ça tout. Donc le quad, ça permet de pouvoir aller un petit peu partout en trekking. Si j'avais pas de quad, je ne pourrais pas aller visiter quand même des coins bien perdus à Madagascar. Les petits endroits, et ça me permet d'avoir, on va dire, mes jambes mécaniques. Dans le Sirabé, nous prenons une autre piste, direction Fandrine. Ce circuit n'emprunte que 150 km de bitume sur les 2500 km que nous allons parcourir. Découvrir les villages des Hautes-Terres par la piste est un vrai bonheur. J'admire la capacité des gens qui, ayant un handicap, entreprennent un voyage de la sorte. Ce n'est déjà pas si facile lorsqu'on est entier et en bonne santé d'oser s'engager en terrain inconnu. C'est pour cette raison que j'ai accepté l'aventure. Faire le même voyage pour un team de professionnels bardés de badges publicitaires ne m'aurait pas plu. Avec Dom, nous partons discrets, décontractés et peut-être inconscients. L'avenir nous le dira, car pour les pièces de rechange, nous n'avons qu'une bougie. Mais nous sommes partis à la pleine lune. Je suis superstitieux. Pour moi, c'est signe de chance. On n'avait que 2 bombes anti-crevaison. Voilà, j'étais vigilant pendant tout le truc, parce que si je cassais la machine, ou si plutôt la machine se cassait, ben, le truc s'arrêtait.
caillou là, tu vois. On s'est planté pendant 2 heures. Et ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on était tous les 5 à essayer de se dépoter, de désenliser le 4x4 qui était carrément posé sur une pierre, le pont, le châssis. Parce qu'on a vu des malgaches arriver de la montagne, de la forêt, qui sont venus nous aider. 2, 4, 6, une dizaine. Ouais. Et mets un caillou là. On va mettre, et freine. Il va faire exprès, c'est pas tout, et bim. C'est tout le monde. Mais oui. Missol. Ouais, bravo, hein. Nous abandonnons le 4x4 à l'approche de Ranomen, du village Zafmanir. Nous enfourchons alors les VTT, Bourdi et moi, pour une étape d'environ 150 km. Sur ces sortes de pistes, on va aussi vite à vélo qu'en quad. Les Zafmanir, eux, vont encore plus vite à pied. Devant. Allez, Ryan. Là-bas. Là-bas. On se retrouve avec une vingtaine de porteurs. Si les porteurs ne sont pas là, les malgaches nous aident à me pousser parce que je suis en haut de la piste, en haut des ornières et le quad fait une largeur et la montagne est beaucoup plus petite. Donc ils ont été obligés de creuser un petit peu la falaise. Heureusement que c'est de la terre, une sorte de glaise. Mais bon, il faut quand même creuser. En me poussant le quad sur le côté pour pas que je bascule. Bon, bah, si les malgaches sont pas là, je pense que là on est quand même embêté. Non, ça passe pas. Moi j'étais au ralenti, où ils sont la plupart à pied à côté du VTT parce que ça monte rude, il fait chaud. On faisait quoi, 20-25 bords par jour dans la montagne. Mais il faut pousser, moi, il glisse. Voilà. Maintenant, dans l'autre sens. Voilà. Oh là là. Là, t'es pas, on n'y voit rien. Voilà. Regroupés au nombre d'environ 30 000 âmes, répartis sur un secteur de 52 km de long sur 26 de large, les Zafmanir ont conservé un mode de vie traditionnel, axé autour de la forêt et du travail du bois. Leur art fut récemment classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ici que l'on trouve les meilleurs charpentiers et les sculpteurs les plus talentueux. Les Zafmanir vivent en quasi-autarcie, reliés entre eux par des chemins piétons très escarpés. On y fait de magnifiques promenades. Certains sites et même certains villages, parmi les 56 recensés, n'ont jamais reçu la visite d'un blanc. Chez les Zafmanir, il fait frais, particulièrement en juillet et août, où la température apporte du givre sur les plantes le matin. Nous sommes entre 1400 et 1600 mètres d'altitude. Les enfants sont souvent vêtus de très peu, ils gardent néanmoins le sourire. Béline. Aujourd'hui, nous entrons en pays Tanal, le peuple de la forêt. Le territoire Tanal s'étend le long du corridor forestier qui sépare la côte est des hauts plateaux. Ces chemins très boueux et très accidentés nous imposent par précaution la présence de 5 porteurs qui nous accompagneront en VTT jusqu'à Isanagi. Leur aide précieuse tout au long de ces 4 jours sera un atout indispensable à la réussite de notre séjour. Fazahay sila vitanareo habanarewa Nademulat si
ratinao na izao ary ao fombahitanao efa miampanaty zay isike sy ny fotsika zay mavariny tsy fana. Nous retrouvons Gilbert à Maroulalan. Il avait en charge la réparation de certains ponts et surtout une mission essentielle, celle d'organiser le passage en pirogue de la rivière avec le quad. 100 000, elle dit que 100 000. Allez, ça, Timanine. Il fait partie à part entière de l'équipe. Il nous faisait la cuisine comme un grand cuistot. Maro ny malagasy no afaka mandeha amin'ny faritra satria vao mahita vary izy dia fa bon. Ça va? Fa ho an'ny vazaha kosa sarotra satria tena lafo dia lafo ny vidin'ny sakafo. Mamoaka vola maro. Compliqué be ny azy ny sakafo. Pirates des Caraïbes. On pouvait accoupler les deux pirogues pour passer pour une première fois le quad Polaris sur la rivière, donc monter sur les pirogues. Hein. Donc ça s'est à peu près bien passé. Bon, ça a été long parce que le quad a passé, les VTT, les bagages, nous-mêmes, je pense que ça a duré à peu près 1 heure. Mais ça a été une joie parce que de l'autre côté, ça a été la fête, tout le monde chantait, tous les malgaches applaudissaient, dansaient. Parce que j'ai jamais vu déjà de quad traverser sur une pirogue. Izy dia na dia olona handicapé tsisy tongotra ary dia tsy manamery daolona fa rehefa misy ny asa dia miara-miasa aminahy izy, misy ny zavatra atao dia miara mamita ny asa izy, ka izy dia tena mahafinaritra, olona souriant be, olona tsom-piainana ary mahay miaraka amintsika malagasy, tena olona mahafinaritra izy. Là, ça peut pas, là. Izaho moa zany dia efa nandeha VTT dia fantatro tsara zany ny fandehan'io lalana io, tena ratsy ny lalana. Physiquement, il faut tenir la machine parce que c'est quand même un engin qui fait presque 300 kg, donc charger jusqu'à 350 kg de poids à maintenir sur les pistes, dans le sable, dans les bus, c'est pas évident. On a chaud à la fin de la journée. Enfin, moi j'en avais un maximum sur le quad, mais il faut savoir que tous mes porteurs avaient des bidons de 20 litres d'essence sans plomb, des gamelles, tout bivouac, les matelas, les tentes. Voilà comment était le ravitaillement. En fin de compte, j'avais une assistance VTT dans la montagne quand il n'y avait pas le 4x4. Et c'est eux qui portaient la plupart de tous les bagages. Et moi, une bonne partie aussi sur la machine. Tamin'ny andro nandehananay VTT teo aloha dia misy baka tao, olana azo nandehanana tsara, fa rehefa nandeha quad ndray zany zahay dia fa potika ny baka dia voatery zany nanamboatra zahatra aho. Io zahatra io dia antsoina hoe radeau amin'ny teny frantsay, dia io zany no niampitanay zay vao tafita ny fiadanany zahay satria ny baka teo aloha zany potika tsy azo ampiasaina intsony.
Les nervures des feuilles de ravinal ou arbre du voyageur sont reliées entre elles pour confectionner un radeau, bien éphémère. Il supportera à notre grand étonnement les 265 kg de la machine. Nous sommes en octobre, saison sèche, la rivière est au plus bas. L'eau arrive à mi-cuisse. Gilbert, il a été là aussi pour, entre autres, faire les bivouacs. D'abord, il était très bon cuistot, mais c'était surtout lui qui devait fabriquer les ponts pour qu'on puisse passer en quad. Sinon, on passe pas. Déblayer pas mal de la piste, abattu des arbres qui étaient en travers de la piste, obligé de couper le bois, sinon on passait pas. En plus, il a un contact avec toutes les écules qu'on a traversées. Il s'est très bien entendu avec son peuple, hein, mais avec plusieurs lignes, mais il était au top, Gilbert. Saute, Gilbert. Fiadanan'io taloha dia nalaza tamin'ny resaka dahalo dia saika natoro teo moa zahay anefa nolay toerana fiadanana tsy dia nilamina loatra satria efa nisy nivinoan'olona tao dia voatery zany a nandeha zahay dia tao sandrasaty ny natoro. Allez l'aider là. Hé, coincé. Moi, sur mon quad, je suis quand même obligé de faire très attention, d'écouter, de voir si le moteur ronfle bien, s'il n'y a pas de pépins, s'il n'y a pas de fuite d'huile. Bon, la mécanique est assez simple, c'est quand même du 4 temps, c'est assez robuste. Mais bon, avec un minimum, mais de toute façon, on serait tombé en panne sans pièces, je sais pas comment on aurait fait. Mais bon, tout est possible à Madagascar. On trouve encore, et particulièrement au pays Tanal, de nombreux orpailleurs le long des rivières. Au terme de cette première partie, utiliser un petit engin léger s'est avéré une bonne idée. Plus gros, nous aurions eu des difficultés à franchir tous les cours d'eau. Ça va, Patou? Bonjour, Patou. Voilà, quand vous allez voir les images. Quad en haut, les ornières en bas là. Et obligé de creuser la montagne pour que le quad passe. Obligé de creuser la montagne, ils ont creusé parce que le quad passait pas. Bon, et maintenant, on va se prendre une bonne douche quand même parce que ça fait 3 jours. On va à l'hôtel? Le quad fonctionne à merveille. Nous sommes confiants pour la suite du séjour.